Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 63, brique actu exceptionnelle, puisque dans quelques instants on va se retrouver avec William hashtag HotBricks pour parler que de Lego Star Wars et parler de l'actualité. L'actualité autour de Lego Star Wars aujourd'hui, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour du set de la 501ème du fameux pseudo Battle Pack qui a été officiellement annoncé hier le 2 avril 2020 par Lego. Donc on voit ici sur le blog de William justement les petites photos, ça va nous servir tout à l'heure pour un petit peu appuyer notre argumentaire. Donc on a dedans un AT-RT, on a un Bark Speeder ainsi que évidemment des clones de la 501ème ainsi que des Battle Droid, le tout qui sera vendu pour la modique somme de 30 boules chez Lego à partir du 1er août 2020. Voilà, donc on voit un petit peu ici les visuels de ce set et ça fait énormément parler. Si vous voulez vous rendre compte de la hype suscitée autour de ce set, il suffit de faire une recherche sur YouTube, la vidéo de Mand Air, production de Ryan, Brick Story, Chain Flash, The Brick Wiz, Just Too Good, enfin bref, tous les gros Michael MGF, bref, ils sont tous là. Tous les youtubeurs anglo-saxons ont déjà fait des vidéos. On voit ici Thanks Ryan, on voit de la tête de Ryan de MNR partout, et bien évidemment on va en discuter avec William. L'autre news qu'on va aborder avec William également, c'est parler un peu du programme VIP par le biais de cette récompense qui revient par la petite porte, à savoir le mini droid 775-522 qui va être réoffert chez Lego sous certaines conditions, mais ça encore on en parlera avec William. Voilà un petit peu la sauce à laquelle vous allez être mangé dans cette vidéo Brick Actu 63. Sans plus attendre, cette intro était déjà bien trop longue, donc on va retrouver William tout de suite pour échanger sur ces deux sujets Star Wars du moment. C'est parti. Today is a day that will long be remembered. Bon, vous l'avez compris à l'intro de cette vidéo, on va parler de la hype autour de ce Battle Pack de la 501ème. Et pour ce faire, comme dirait Jean-Pierre, j'ai appelé un ami. Salut William. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, toujours confiné, il fait beau dehors, mais comme je respecte les règles, je reste chez moi et faites pareil. Merci. Effectivement, rappel les règles de sécurité et restez chez vous, déconnez pas. Bon, alors, William, si je t'ai fait un petit coucou sur Skype cet après-midi, c'est pour que tu me donnes des explications, parce que moi, je suis non seulement pas forcément un grand fan de la 501ème, et je suis pas, comment dire, au fait de la hype qui tourne autour de OMG. Lego nous ressort un Battle Pack de la 501ème. Alors il y a deux aspects là-dedans, et déjà éclaire-nous, la 501ème, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est important dans l'univers Star Wars? La 501ème, c'est l'une des brigades les plus, j'allais dire, charismatiques, importantes de la saga, parce qu'on la retrouve dans de nombreuses batailles, elle est impliquée dans l'Ordre 66, la personnalité de certains de ces personnages est vraiment, on va dire, un peu plus développé dans la série animée The Clone Wars, ce qui leur donne un peu d'épaisseur, et forcément le rôle joué par la brigade dans la saga Star Wars et la profondeur des personnages ont créé une espèce de mythe autour de cette unité, avec une grosse affection de la part de toute une communauté de fans, jeunes et moins jeunes, qui apprécient énormément les différents personnages, commandants ou Art Troopers, enfin, tous les intervenants de la brigade en question. Et tu m'as dit, il y a même des cosplays, je te parlais de Génération Star Wars un peu plus tôt, c'est vachement développé, même en France d'ailleurs. Clairement, on a d'ailleurs une association qui va dans les hôpitaux à la rencontre des enfants, avec des fans déguisés en troopers de la 501ème. Enfin, c'est vraiment devenu l'unité de clones emblématique, identifiée par tous les fans, appréciée. Et la série animée, j'insiste là-dessus, a vraiment contribué à ça, parce qu'elle a vraiment donné de l'épaisseur à la fois à l'unité en elle-même, en développant les aventures des différents protagonistes, et en leur donnant un peu plus, alors c'est paradoxal de dire ça, en donnant un peu d'humanité, un peu de personnalité aux différents membres de l'unité, même si, je le répète, c'est paradoxal de dire ça. Ça reste des méchants. Mais effectivement, c'est l'unité emblématique que les fans apprécient, que les fans, dans laquelle beaucoup de cosplayers s'incarnent volontiers. Ça, on peut pas l'enlever, on peut pas le sous-estimer aujourd'hui. Et du coup, le second volet de la problématique, entre guillemets, c'est la hype en ce moment, parce que tu l'as vu, hein, tous les youtubeurs américains sont en train de partir YOLO autour de « Wouhou, on a un nouveau Battle Pack de la 501ème ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi je le sais pas du tout, mais d'où ça vient? Alors, au tout départ, puisque en fait Lego admet aujourd'hui que les fans ont demandé et Lego donc leur répond à leur attente.
au tout départ, on parle d'un compte Instagram qui produisait des mimes, des blagounettes sur l'univers Lego Star Wars, qui répondait à un post Instagram du compte officiel, et de manière totalement hors sujet, en simplement demandant un Battle Pack de la 501e. D'accord. À l'époque, donc en décembre 2018, le community manager du compte Lego a supprimé ce message qui avait été posté en commentaire d'une photo. D'accord. Et le compte en question a immédiatement relayé le fait que son post avait été supprimé et a mobilisé tous ses suiveurs pour aller spammer le compte Instagram de Lego en réclamant un Battle Pack de la 501e. Donc l'histoire, à la base, elle part de là. Ok, et maintenant, moi je sais, enfin on a déjà discuté, moi je suis Ryan alias MNR Production, qui est un gros youtubeur américain basé principalement sur Star Wars. Alors lui là, il est aux anges, et visiblement tous les autres youtubeurs entre autres le remercient en disant merci Ryan, you made it, you did it, c'est grâce à toi. Alors c'est quoi le lien? J'ai vu sa vidéo d'hier, il est parti en couille. Alors, le lien dans l'histoire, c'est que suite à ce qui s'est passé sur Instagram, qui aurait pu rester une tempête dans un verre d'eau, Ryan s'est approprié le dossier en relayant le fait que le community manager de Lego avait supprimé le commentaire en question et a décidé, entre guillemets, de mobiliser toute sa communauté d'autres youtubeurs, enfin de donner un peu plus d'ampleur au mouvement, en leur demandant d'aller systématiquement harceler et spammer Lego sur les réseaux sociaux, quel que soit le sujet, en réclamant un Battle Pack de la 501e. Ça aurait pu rester une initiative isolée avec très peu d'impact, sauf que Ryan, il a été quand même suffisamment malin pour mobiliser autour d'un sujet qui finalement intéresse à la fois les fans de la 501e et tous ceux qui avaient pour objectif de faire plier Lego, de harceler la marque et de la faire plier pour pouvoir ensuite crier victoire comme ils le font tous aujourd'hui à grand renfort de vidéos. Il y a à la fois les gens qui sont très contents d'avoir un nouveau Battle Pack de la 501e, mais je soupçonne qu'il y a encore plus de gens qui sont contents d'avoir, entre guillemets, fait plier Lego, même si on peut douter du fait que Lego ne joue pas une espèce de double jeu dans cette annonce. D'accord. Et une question par rapport à ça, parce que moi, en effet, ça reste, entre guillemets, un méga battle pack, enfin un double battle pack, parce qu'il a 30 € au lieu de 15, on a un peu plus de figurines, on a deux véhicules, le Bark Speeder, c'est ça, et l'AT-RT, si je dis pas de bêtises. Bon, ça reste un set sympa, ça reste ni plus ni moins qu'une version pimpée améliorée de celui de 2013. Clairement, après, les fans, il faut qu'ils se fassent une raison. Ils ont demandé à corps et à cri pendant plus d'un an un Battle Pack de la 501e en spammant systématiquement Lego, vraiment, c'était du harcèlement qui se dévoile pas, mais c'est du harcèlement. Lego leur dit, vous l'avez demandé, on vous le fait. La diffusion en cours de la saison 7 de la série The Clone Wars, à mon avis, n'est pas étrangère au timing de l'annonce, mais on vous le fait à 30 €. Maintenant, vous l'avez voulu, vous l'avez, mais c'est 30 €. Il me semble qu'il y a un petit pied de nez marketing aux fans. Ils auraient pu faire une boîte avec 4 minifigs, la TRT à 14,99 €. Non, attendez, on va vous faire ça bien. On va vous faire à 30 € avec 2 pauvres Battle Droid et puis quelques pièces en plus. Vous l'avez voulu, maintenant il faut passer à la caisse, les gars. Et bon, alors on va pas épiloguer sur le set en lui-même qui a pas des vertus extraordinaires malgré visiblement les figurines qui seraient exclues en termes de tempographie. Dans l'absolu, dernière question pour pas qu'on, sinon on se connaît, on va passer une demi-heure. Est-ce que tu penses que cette initiative qui a fait que, entre guillemets, une communauté de fans a réussi à faire plier Lego par le biais d'un petit harcèlement, est-ce que tu penses que c'est une porte ouverte vers d'autres actions de ce type? Alors, à mon avis, oui, mais pas parce que Lego a soi-disant plié sous la pression. Parce que ça, aujourd'hui, il y a ceux qui s'auto-attribuent le mérite de la campagne de harcèlement, qui sous-entendent que finalement Lego a craqué. Bon, on connaît tous suffisamment Lego, le temps que prend le développement des produits. J'ai quand même, il y a un petit peu de complaisance à se revendiquer comme celui qui a fait plier Lego, même si Ryan s'incarne volontiers dans ce rôle-là aujourd'hui. Le risque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ait des tentatives
dans le même esprit, c'est-à-dire des gens qui essaieraient de mobiliser leur communauté ou de taper plus large pour aller demander à Lego sur un sujet ou un autre, hein, on n'est pas que sur Star Wars, de sortir des produits. On va, à mon avis, y avoir droit. Elles ne prendront peut-être pas toute l'ampleur qu'on a connue avec celle-là, parce que dès qu'on parle de Star Wars, forcément, c'est un sujet qui est beaucoup plus fédérateur. Mais à mon avis, oui, on va avoir droit à des tentatives plus ou moins isolées de renouveler l'opération, ne serait-ce que pour flatter l'ego de ceux qui auront lancé ces initiatives. Parce qu'on parle bien de ça. Aujourd'hui, ça s'auto-congratule un peu partout en disant on a fait craquer l'ego. Oui. Alors qu'à la base, on a juste droit à une boîte à 30 € qui n'est pas non plus. On est d'accord, parce que c'est intéressant de donner un petit peu cette vision au public français fan de Lego, parce qu'on est, je pense, moins des acharnés en France sur Star Wars et sur le Lego que les Américains. Parce qu'encore une fois, si vous faites tous, là, maintenant, tout de suite, une recherche Battle Pack 501ème avec le numéro de 7, etc. sur YouTube, vous allez sortir toutes les vidéos des youtubeurs américains et vous allez voir, il y en a pléthore depuis hier, ils sont hypés de ouf. Moi sur mon live hier, William, il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que tu penses du set de la 501ème. Effectivement, dans l'absolu pas grand chose, parce que ça reste un petit set, ça casse pas trois pattes à un canard, et on n'a pas, je pense, en France participé à cette espèce de stratégie du harcèlement vis-à-vis de Lego que les Américains ont pu faire. Donc toi, ton avis vis-à-vis de ce set, parce que comme moi je suis pas, j'aime Star Wars, hein, tu le sais, mais je suis pas emballé plus que ça. Écoute, moi j'allais dire j'aime Star Wars, mais pour le coup, cette boîte, elle me fait pas sauter au plafond, parce que je mets de côté tout le côté, oui, on veut un Battle Pack, et puis finalement, on finit par l'obtenir. Si on parle que du produit, le fait qu'il soit annoncé de manière isolée contribue forcément à créer un peu de hype autour. Mais si le produit avait été annoncé au milieu d'autres boîtes, dans le cadre de l'annonce d'une nouvelle vague, de la vague estivale de produits Lego Star Wars, je suis pas sûr qu'on ait eu le même effet d'emballement que ce qu'on a eu hier. Après, moi je suis content d'avoir une boîte, j'allais dire presque abordable, avec un nombre intéressant de clones, de petits véhicules qui sont plutôt sympas. On pourrait discuter de l'intérêt par rapport à la première version, mais bon, globalement c'est plutôt sympa. Voilà. On passe à autre chose. Je veux dire, dans nos collections, on sera content d'avoir ce Battle Pack. On sera content un jour de raconter toute l'histoire, toute la légende de ce produit, finalement. Parce que, oui, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, on a quelque chose à raconter autour de ce produit. Mais bon, honnêtement, voilà, le produit en lui-même, il aurait pu être noyé dans une vague de produits. On serait tous passés à côté. Et puis voilà, on aurait été contents sans plus. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça quand on aura le set dans les mains, voir s'il est sympa et qu'il a une vertu. En tout cas, merci déjà dans un premier temps pour les explications autour de la hype que nos chers amis fans de Lego américains suscitent sur ce produit. Et une seconde et dernière question, parce qu'on va rester dans l'actualité Star Wars. Des deux infos que tu as publiées sur ton blog, on a traité celle sur la 501ème. La seconde, c'est le petit polybag Battle Droid là, qui va être réoffert et son retour. C'est les deux actus Star Wars du jour, et tu portes un beau t-shirt Star Wars d'ailleurs. Est-ce que du coup tu peux nous parler, alors pas forcément de tête, des timings et tout, mais de l'intérêt peut-être d'avoir patienté et de voir revenir ce produit promo sous la forme d'un... Alors c'est un coupon VIP, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors en fait, le polybag en question, il avait été offert pour l'achat de la version du set qui est reproduit dans le sachet, qui était un produit Lego Boost sous licence Star Wars. La promo n'avait duré que 2 semaines, il me semble. Le produit avait été ensuite disponible uniquement, voilà, exactement, avait été disponible uniquement via le marché secondaire à des tarifs qui étaient hallucinants, et on n'avait plus du tout entendu parler de ce polybag. Le retour du produit doit se faire, alors il a fallu demander des précisions, parce qu'au départ il était annoncé comme un produit pour les membres du programme VIP, mais sans savoir réellement sous quelle forme, c'est-à-dire sous la forme d'un cadeau offert pour un achat en ligne ou d'un produit mis en récompense dans le centre de récompense. Ça s'avère que c'est la deuxième solution qui a été choisie, c'est de mettre le produit en récompense pour les membres du programme VIP, et ils devront utiliser leur point VIP pour obtenir un code qui leur permettra, lors d'une future commande, d'ajouter le polybag au panier. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est combien de points VIP il va falloir utiliser pour obtenir ce sachet, parce que on sait que par exemple le porte-clés pour la Mustang ou le petit polybag exclusif VIP qui avait été mis en récompense sur le programme
coûtait quand même pas mal de points. Là, on n'a aucune idée de la quantité qui sera disponible, ni du nombre de points qu'il faudra dépenser. Sous-entendu, combien il faudra avoir dépensé sur le shop Lego pour avoir cumulé suffisamment de points et obtenir le polybag. J'aurais préféré un cadeau offert comme ça pour l'achat de produits Lego Star Wars, même avec un montant de 99 €. Enfin voilà, juste pour le plaisir de voir revenir ce produit. Parce que là, là, je suis un peu déçu. Bah oui, parce que là, le souci qu'il y a, c'est que pour rappel, grosso merdo, tu me corriges si je me trompe, le ratio, de toute façon, le ratio de gain de points VIP chez Lego, c'est 5%. Donc pour 100 € dépensés, on récupère 5% en points VIP. Lego aimant faire les choses compliquées, c'est moins simple que ça, puisque c'est pour 100 € dépensés, on a 750 points. C'est ça, 750 points pour 100 €. Donc autant dire que si par exemple on a un palier à 1000 points VIP par exemple, donc 1000 points VIP, ça ferait l'équivalent 120, 130 balles au pif dépensés. Mais si on les a pas au moment voulu, bah les gens ils sont coincés. On passe à côté. Voilà, et surtout que ça va partir vite. Alors après, j'allais dire ceux qui vont le rater parce qu'ils n'auront pas les points ou parce qu'ils n'auront pas dépensé suffisamment par le passé pour cumuler suffisamment de points. Le prix sur le marché secondaire devrait baisser avec une nouvelle dispo du produit. Si le produit rencontre un certain succès, il y a des gens qui vont utiliser des points VIP pour se le procurer, mais qui vont ensuite essayer de récupérer de l'argent en revendant le sachet sur le marché secondaire pour se faire rembourser la remise. Bon, ça va pas non plus descendre de 120, 130 € à 20 €, faut pas rêver. Mais on devrait en avoir un petit peu plus sur le marché secondaire. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, effectivement? Enfin non, je sais, tu viens de nous dire la réponse. C'est vrai que moi aussi, je suis pas forcément fan. Alors il y a deux aspects. Je suis pas forcément fan du fait de devoir dépenser des points VIP qu'on accumule en dépensant de l'argent pour finalement acheter une récompense, parce que c'est lui réattribuer une valeur, alors que logiquement c'est un cadeau. Mais d'un autre côté, en tant que fan de Lego, on se plaint d'avoir des trucs gratos. Tu vois, attends, parce que là, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que quand Lego a changé son système, son programme VIP, quand Lego l'a transformé avec le système qu'on connaît maintenant de coupons, de choses comme ça, Lego a décidé d'externaliser la gestion de son programme VIP via une société qui propose tout un écosystème de gestion des programmes de fidélité et dont l'objectif final, tu t'en doutes, n'est pas de permettre aux gens d'obtenir une réduction sur leurs achats, mais de les inciter à dépenser cette réduction pour autre chose qu'une réduction financière. Le principe des récompenses, les fonds d'écran, les espèces de cadeaux plus ou moins intéressants contre des points, c'est de l'argent qu'on donne à Lego contre un poster, contre un fond d'écran, contre un porte-clés. Et le principe de cette boîte qui gère ce type de programme de fidélité, c'est justement d'inciter les gens à ne pas réinjecter la réduction à la charge de l'enseigne qui gère le programme de fidélité, mais d'inciter les gens à dépenser cette réduction théorique pour obtenir, j'allais dire, un produit qui ne coûte pas grand-chose finalement au fabricant. Un fond d'écran, ça coûte rien, une feuille de coloriage, pas grand-chose, un polybag qui est en stock depuis des mois, pas grand-chose non plus, jusqu'à maintenant, vraiment grand-chose d'intéressant. Je veux dire, un poster contre 600 points ou 1000 points, Lego est gagnant. Il préfère que vous lui donniez 1000 points contre un poster, que vous achetiez un bon de réduction avec vos 1000 points, qui va amputer la marge de ce que Lego vous vend sur le shop. Tu sais, faut peut-être pas non plus. Tu sais, moi je suis le premier à râler, j'aime bien ça. Et pour toutes les discussions que moi j'ai pu avoir ou lire autour de ce programme VIP, où moi je râlais au début parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques, au final, quand tu regardes bien, 750 points, c'est ce que tu obtiens pour 100 balles. Ok, donc ça fait l'équivalent de 5 €. Alors quand tu dépenses même 1000 points et quelques, dans l'absolu, tout ça, ça reste quand même sur des sommes qui restent assez réduites. Et quelque part, on a dérivé sur une discussion sur le programme VIP de Lego, mais c'est pas inintéressant. Lego pourrait ne rien faire. Tu as plein de marques qui ont des programmes fidélité tout pourris. Là, Lego nous offre quand même quelque part, pour voir le verre à moitié plein, un panel d'options qui est quand même relativement riche, même si ça nous plaît pas toujours. Alors oui et non, parce qu'en même temps, Lego nous vend les produits au prix public, c'est-à-dire au prix le plus élevé sur le marché. Et Lego a jamais caché sa volonté de développer la vente en direct et d'obtenir une croissance.
Donc un programme de fidélité, j'allais dire, avec de la remise arrière, pourquoi pas, j'allais dire, c'est presque incontournable. Maintenant, si Lego voulait complètement supprimer la possibilité d'obtenir une réduction sur un achat futur, il pourrait très bien, c'est un fabricant, il pourrait très bien nous mettre des super cadeaux dans le programme, même avec des montants de points faramineux, et des polybags promotionnels, il y a 1000 choses à faire. Quand on en est rendu quand même à proposer des pages de coloriage et des fonds d'écran, je veux dire, le niveau des récompenses, il est quand même pas... J'ai pas regardé les prix, mais il faut que le nombre de points soit faible, on est d'accord. Si te sortent un 2000 points, si on te sort un 2000 points pour un fond d'écran... Le but, c'est que l'hémorragie de points se fasse sur ces récompenses virtuelles et ou qui n'ont pas une vraie valeur marchande, plus que sur le shop. Non, après, par contre, il y a une espèce de bonne nouvelle à venir sur le niveau des récompenses. Lego va rajouter des porte-clés, des petites choses, des petits sets, pour essayer justement d'étoffer un peu le catalogue de récompenses qui est considéré par beaucoup comme un peu faiblard aujourd'hui. Donc ça, c'est la promesse qui a été faite pour les mois à venir. Ok, du porte-clés, c'est pas non plus, voilà, mais ça reste un petit cadeau sympa à rajouter dans une commande quand on a peu de points. Se faire offrir quelque chose, ça fait toujours plaisir. Donc il y a quand même une prise de conscience de la part de Lego que le niveau des récompenses n'est pas foufou, quoi. On peut pas offrir des fonds d'écran. Je veux dire, il faut arrêter. On est en 2020. Non, c'est pas possible. Et pas aux gens qui payent leurs produits au prix le plus élevé du marché, finalement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, en tout cas, pour conclure cette vidéo, on peut se rendre compte que d'une certaine manière, et ça c'est plutôt bien, même si des fois on a l'impression que c'est le contraire, Lego, quelque part, écoute un peu sa communauté, on va dire par différents biais, hein, une espèce de pseudo-harcèlement pour la 501ème, ou les retours clients, utilisateurs, tout ce que vous voulez pour la plateforme VIP, parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, ça a râlé, moi le premier, hein, j'ai fait au moins 2 vidéos dessus quand ça marchait pas, la conversion des points, les bons d'achat différenciés entre shop en ligne, shop physique, c'est vraiment, c'est quand même, c'est pas simple, et quelque part on se demande pas si Lego a pas envie qu'on dépense nos points, et ça rejoint ce que tu disais, mais quelque part, par rapport à ce que tu nous dis, Lego semble nous écouter un peu. Bah écoute, moi je te propose de conclure cette vidéo, parce qu'on va taper la demi-heure sinon, et ça va te couper, donc, et on va te recauser. Donc je te remercie William. Bah écoute, merci à toi, merci à tous, et puis à une prochaine discussion, hein. Tu sais que dès qu'il faut débattre, je suis dans le coin. Ouais, je te dis, vu que Hotbrick, on est d'accord, c'était évidemment assez logique que je te fasse signe pour parler un petit peu très brièvement de ce set sur la 500ème qui va sortir, qui a déchaîné les foules aux États-Unis, qui a l'air quand même de présenter un certain intérêt chez nous côté France, et d'avoir cet éclairage a été très intéressant. Bah écoute, je te remercie William, bon courage pour cette suite de confinement, puis on attend plein d'articles, hein, on compte sur toi. Hein. On essaye, c'est compliqué, il y a les devoirs, les cours, c'est compliqué, mais on essaye. Merci William, salut. Salut. Si toi aussi tu veux que William il t'aide à faire tes devoirs, tu t'abonnes, t'actives les notifications et tu laisses un commentaire. Bisous.